Saint-Désir Tango, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes artiste musicien, vous êtes homme spirituel. Vous préférez qu'on vous présente comment? Mon nom c'est Désiré Dieudonné. Je vous présente comme artiste musicien ou comme homme spirituel finalement? C'est les deux. Les deux. Je ne renie aucun des deux. Et la musique c'est très spirituel aussi, c'est pour ça qu'on parle des œuvres de l'esprit. Peut-être qu'il a fallu que je passe par là pour pouvoir vivre pleinement ma vie. Il faut dire que c'est pas la première sortie que vous faites. Vous avez eu à faire plusieurs sorties. Et vos messages précédents adressés au monde ont-ils bien été assimilés? Est-ce que vous avez eu un retour des derniers messages que vous avez adressés à l'attention du monde? Oui, j'ai un retour. J'ai de plus en plus de personnes qui s'adressent à moi pour savoir certaines choses qui leur échappent, quoi. Qui leur échappent dans la vie de tous les jours. Et puis, d'une manière ou d'une autre, vous savez, il y a aussi souvent des orgueilleux. Et ce monde-là, c'est un monde qui sait de quoi on parle et qui n'est pas souvent très pressé de se bouger, quoi, pour que les choses aillent bien pour tout le monde. Donc, c'est des gens qui viennent pour taquiner, ils s'amusent parfois quand on discute, quand on parle de choses sérieuses. Bon, un peu comme les mauvais élèves en classe à l'époque, et qui finissaient par ne jamais avoir leur diplôme. On a envie de vous demander vers qui s'adressent vos messages? Vers les hommes politiques, vers les religieux, ou c'est vers tout le monde? Mon message s'adresse à toute l'humanité. Mon message s'adresse à toute l'humanité. Nous vivons des choses réelles que nous voyons. Et nous qui avons un certain âge, j'ai 55 ans, nous qui avons un certain âge, qui avons vu nos parents marcher pieds nus depuis que Dieu a créé le monde, nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de remettre nos pieds au sol, c'est-à-dire en fait d'avoir nos pieds sur terre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et voilà, quand on pense que tout ce que nous avons reçu nous vient de nos ancêtres, et même nos coutumes, nos traditions qui se perpétuent aujourd'hui et auxquelles on est très accroché, toutes ces choses-là viennent de nos ancêtres. Et que brusquement, on va devoir abandonner tout ce que nos ancêtres faisaient. Je dis bien tout, il y a des choses qu'on peut abandonner. L'humanité va en évolution, en progrès. Il y a des choses qu'on peut abandonner, des choses qu'on a constatées mauvaises pour l'humanité, dans la tradition. Par exemple, des choses comme les holocaustes. Donc ça, c'est une autre tradition, c'est une tradition juive. Et cette tradition est très mauvaise, c'est des choses dont il faut se séparer. Il faut arrêter de faire du mal aux autres. L'homme ne vient pas sur terre pour tuer les autres. Donc en fait, ouais, il y a des gens, il y a du répondant. De plus en plus dans des sommets, je vois des gens parler de la paix mondiale, avoir ce souci-là, la priorité à l'humanité. C'est des mots qui commencent à se dire. Donc, bon, même comme dans un certain coin du monde, on a décidé de me garder dans le silence. Parce que, bon, évidemment, il n'avait pas intérêt à faire comprendre à l'humanité, à faire entendre à l'humanité qu'un noir pouvait avoir l'ordre mondial. J'ai eu la phrase d'or que tous les ésotériciens cherchaient à un moment donné à obtenir, c'est-à-dire la loi. C'est moi, le Camerounais, qu'on connaît sous le nom de Saint-Désir Tango. Si je vous le dis pas, qui va vous le dire? Moi, je suis Saint-Désir Tango, et de vrai nom, Désiré Dieudonné, de mon père, à Tangana. Je dis que c'est mon nom, à Tangana. Et je suis inspiré du Saint-Esprit parce que c'est comme ça que je suis venu au monde et que je fais tout ce que je fais. Donc, je pense que quand un homme peut signer son nom comme ça et qu'il est le seul dans l'univers à signer son nom comme ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui attendent qu'on transforme de l'eau en coca, puisque si on le fait en vin, on peut aussi le faire en coca. Bon, oui, pour qu'ils se reconnaissent qu'on a le droit de parler, de dire des choses, de parler de la vérité, ou de dire la vérité. Bon, alors là, il faut voir l'état d'esprit de l'humanité à ce moment-là. Ça, c'est du coca. Ça, c'est de l'eau.
On vous demande de transformer de l'eau en coca pour qu'on croie que vous êtes quoi? Bon, c'est des choses qui se sont dites, mais qui avaient leur but. Il est arrivé le temps que l'humanité sache et comprenne, toute l'humanité sache et comprenne que nous sommes dans un système de monde dans lequel il y a ce qu'on appelle une conscience. Et cette conscience-là nous amène le jour et en l'occurrence nous apporte aussi la nuit. Toutes les deux sont importantes à la vie. Il faudrait, ça c'est la vérité, et l'homme noir n'est pas sur cette vérité. C'est-à-dire, à ma gauche j'ai le mal, à ma droite j'ai le bien. Si je fonce trop dans le domaine du mal, il va m'arriver ce qui m'attend là-bas. Et si je fonce plus vers le domaine du bien, j'en aurai davantage. Alors, si je veux vivre, parce qu'on a toujours besoin de la main gauche pour aider la main droite, ou vice-versa. Alors, si je veux vivre, quand il faut utiliser la main gauche, je l'utilise. Et quand il faut utiliser la main droite, je l'utilise. Mais ne pas faire qu'utiliser la main gauche parce que la main droite va... c'est un peu ça la vie. Enfin, c'est le principe de l'équilibre. La vie, elle est faite du quoi? Du jour et de la nuit, du chaud et du froid, de la sécheresse et de l'humidité, du plus et du moins. C'est cela le fondement même, l'énergie à la source, à la base. Donc c'est ça la vie, c'est ça nous quoi. Ok. Mon équipe et moi avions effectué le déplacement pour votre domicile afin de réaliser cette interview. On se rend compte que vous êtes très attaché à votre spiritualité. Vous êtes pieds nus, c'est une nouvelle manière de faire? Ou alors c'est parce que vous êtes à la maison? Bah, je viens d'en parler tout à l'heure là, où j'ai fait allusion à mes ancêtres. Quand moi j'ai mis pied sur cette terre d'Akak. Akak, c'est mon village. C'est le village de mon père, le village de mon grand-père, le village de mon arrière-grand-père, de mon aïeux, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à, on a toujours été à cet endroit. Lorsque je me décide de dire ce que je vais dire, c'est parce que je me rends compte que les hommes sont en train de se perdre. On avance, on ne sait pas où on va, mais on perd ce qu'on a acquis de bien, ce qu'on avait de mieux. Mais plus on le fait, plus l'humanité est en train de se retrouver déracinée. Alors, moi, quand je suis arrivé dans ce village, c'était en 1970, parce que je suis né en 63 à Yameyama, Parakonolinga. Après, papa est parti de là-bas pour Dzong. Oh non, il est venu de Dzong, non, plutôt pour Fambilone. Après Fambilone, Abomban, après Abomban et Bolova, ainsi de suite. Et après Bolova, j'arrive donc je découvre mon propre village, le village de mes ancêtres, en 1970. Tout le monde est pieds nus, c'est-à-dire enfin les oncles, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde est pieds nus. Et ils sont comme ça depuis que Dieu a créé le monde. Bon, alors, je constate des choses ces jours. On tombe, mais comment ça se fait qu'un homme tombe et il meurt? On ne se pose pas la question. Moi, quand je suis parti du Cameroun, c'était pas comme ça. Mais maintenant, c'est monnaie courante. Les gens ne se posent pas la question, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, donc moi, marcher pieds nus, je suis venu comme ça. Il n'y a personne qui est venu du ventre de sa mère, chaussé. Ça veut dire qu'en fait, le grand architecte de l'univers, le chef de la conscience universelle, que tout le monde appelle Dieu, le chef de la conscience universelle, en créant l'homme, a bien prévu que sa plante du pied, comme le nom le dit si bien, doit être plantée au sol. Il y a une énergie tellurique de la terre qui est vitale pour tout ce qui vit. Les plantes la prennent dans la terre. Et les hommes se font un isolant entre la terre sacrée de Dieu, qui constitue leur être. Ils mettent un isolant, c'est-à-dire une semelle, et le plus souvent même en plastique. Et cette énergie tellurique ne rentre plus par la plante des pieds. Donc, c'est un gros problème dans le monde. L'homme devient comme un objet. On va vers ça. C'est bien de mettre des chaussures, c'est beau, ça fait joli, mais est-ce qu'on va se contenter de la carapace et non de l'utile? Parce qu'on se voit mal, pieds nus. Alors, c'est bien de mettre des chaussures, mais il faut penser souvent que quand on arrive à la maison, pour éviter les AVC et toutes ces choses-là, il faut marcher pieds nus, parce que la terre a une interactivité avec la plante du pied, comme avec
tous ces arbres qui prennent du gaz carbonique et qui le rejettent. C'est le rôle principal. Quand les gens disent des choses, je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils disent, ou quand ils écoutent, ils entendent le journal, je ne sais pas s'ils analysent. On dit que les arbres sont bien dans des cités, dans des villes. Pourquoi? Parce qu'elles régénèrent de l'oxygène. Elles absorbent le gaz carbonique et régénèrent de l'oxygène. Participent à la régénération de l'oxygène. Alors, mais pourquoi? Parce qu'elles sont plantées à la terre. Et nous, la différence entre l'homme et l'arbre, c'est que l'arbre est fixé, l'homme est mobile, mais sa plante du pied doit être au sol. Si donc nous décidons maintenant d'aller au travail avec des chaussures aux pieds, mais n'oublions pas qu'en rentrant à la maison, nous devons planter nos pieds à terre, comme le Seigneur l'a fait, comme Dieu nous a conçus. Et comme nous sommes venus au monde, tout le monde vient pieds nus. Ça veut dire que celui qui a tout créé connaît l'impact et l'utilité de la plante du pied qui doit toucher la terre. Voilà, donc je pense que toutes ces choses-là, venant d'un Africain, paraissent banales maintenant. Mais peut-être dans 100 ans, on parlera de quelqu'un qui avait vu que l'humanité était en train de prendre un chemin et qui avait dit à ses frères et sœurs, mais moi, souvenez-vous, nos parents, nos grands-parents, en 1970, ils étaient pieds nus. Alors il y a quelque chose qui ne va pas, je reviens vous tomber de AVC à gauche et à droite, il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez de retrouver, essayez de replanter vos pieds au sol. On appelle ça avoir les pieds sur terre. Voilà, nous allons aborder deux aspects essentiels de la vie. On va parler de spiritualité et puis du progrès. Y a-t-il différentes manières de garder sa spiritualité? La seule manière de garder sa spiritualité, c'est de la pratiquer. c'est la pratiquer. À partir du moment où on garde sa spiritualité, on est entier. On est entier, on n'est pas, on a son esprit. Quand on garde sa spiritualité, on a son esprit. Vous mettez quoi dans la spiritualité? C'est ce que quand vous demandez, les gens qui vous regardent par exemple à la maison. Je n'ai pas bien compris. Vous mettez quoi dans la spiritualité à ce moment? Les téléspectateurs qui vous regardent vont se demander, mais comment rester spirituel, garder sa spiritualité? En faisant quoi? En pratiquant sa spiritualité, c'est-à-dire en pratiquant la justice, en pratiquant, en se levant, la méditation, du discernement, de l'effort physique, de l'effort intellectuel, de l'étude. Oui, d'études, des discussions, parler avec des gens, des voyages, oui, s'informer de tout ce qui se passe au monde et décider donc, enfin, aller d'abord à la quête de soi, c'est-à-dire qui suis-je réellement, qu'est-ce que j'aime faire. Si je dirais que chacun a une mission sur Terre, qu'est-ce que moi je suis venu faire sur Terre? Chaque personne doit se poser cette question, et quand on a trouvé ce qu'on est venu faire sur Terre, on le fait à fond. Si on a découvert qu'on est menuisier, mais qu'on soit vraiment menuisier, quoi, et qu'on gagne sa vie avec la menuiserie. La spiritualité peut-il contribuer au processus de développement? Si oui, comment? Oui, bien sûr, c'est le principal, c'est l'esprit qui commande. C'est l'esprit qui commande. Si l'esprit est tordu, on construira des immeubles tordus et ça ne fera pas long feu. Il faut à la base la culture spirituelle. Et la culture spirituelle tourne autour de la vérité. Ça ne peut pas être autre chose. Or, ce n'est pas le cas en ce moment. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a des religions qui t'interdisent de faire la musique. Comment est-ce qu'une religion peut t'interdire de faire la musique? C'est-à-dire, ils arrivent chez un musicien, ils lui cassent ses instruments de musique. Mais c'est de la folie. Alors qu'ils appellent la prière par de la musique. Par des chants. Il est arrivé le moment où l'homme doit comprendre et changer les choses. C'est-à-dire, en fait, on interdit aux gens d'être heureux. Ça montre les limites de la religion en tant que telle. Il y a autre chose. Il y a le symbolisme. Moi, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite
les Arabes soient contents d'arriver dans un enclos et qu'ils trouvent que le prophète Mohammed a des pieds liés avec des clous et une couronne d'épines sur la tête. Mais je ne suis pas sûr que les Blancs eux-mêmes accepteraient qu'on représente César comme ça, sinon ils l'auraient déjà fait. César, c'est le roi des riches, c'est l'empereur des riches, voilà. On ne le présentera jamais comme ça. Mais les pauvres, oui, vous attendez le Christ, vous attendez qu'il vienne. D'accord, mais voici le message que nous, là où vous venez prier tout le temps, voici ce message-là. Il est là, vous le voici crucifié là, avec une couronne d'épines sur la tête, c'est-à-dire le prince déchu. Ce n'est pas lui, le représentant de Dieu sur terre, c'est celui qui tient cette canne-là, avec son truc là sur la tête, c'est-à-dire lui, les rois, et celui des pauvres qui doit donc venir sauver le monde et aider l'humanité à retrouver toute sa dignité. Celui-là, on le montre comme ça, crucifié, avec une couronne d'épines sur la tête. C'est du symbolisme. Mais le jour où l'homme noir va comprendre ce que Rome est en train de dire, je pense que toutes les églises vont partir en éclats. Et c'est pour ça qu'on dit que le noir, c'est le noir, noir, c'est noir. On est en train de te montrer quelque part que ton Seigneur que tu attends là, le voici ici sur la croix, il ne viendra jamais. On l'a crucifié, c'est-à-dire on l'a cloué, il ne viendra jamais. Le représentant de Dieu sur terre, c'est nous, c'est moi. Il faut d'abord aller à cet endroit-là. Mais c'est déjà, à vous entendre parler, on a comme impression que l'existence de plusieurs religions crée problème aujourd'hui à la spiritualité. Mais oui, je suis en train de citer chacune avec ses problèmes. C'est-à-dire, en fait, je suis en train de vous dire que le monde est en conflit. Puisque ailleurs, vous allez trouver que le même Jésus-Christ est assis sur un fauteuil de roi avec le soleil autour de la tête, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Mais ailleurs, on le dessine en vous disant que là où vous venez ici, là, c'est pas votre maison ici, parce que nous ici, voici ce que nous pensons. C'est comme ça que le blanc s'exprime. Moi, je parle ici en Afrique, je parle avec mes frères et beaucoup qui sont dans des obédiences le savent que c'est ce qui se passe, mais qu'ils daignent avoir le courage maintenant de nous rejoindre en sorte qu'on relève l'Afrique et l'homme noir. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que l'Afrique est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire pauvre, parce qu'elle n'est pas véritablement attachée à sa spiritualité? Oui, l'esprit. L'esprit, un homme sans esprit est comme une voiture lancée sur une autoroute à 300 km à l'heure, sans chauffeur. C'est l'esprit qui guide, c'est l'esprit qui gouverne la personne. C'est l'esprit qui fait la personne, la personnalité, la conscience. Mais quand on ne jouit plus de sa conscience, quand on ne peut plus se servir de sa conscience, parce que on nous a appris que quand c'est noir, c'est mauvais. Et nous adhérons, et vous avez des noirs aujourd'hui qui sont en France et qui disent « Oh, je viens de passer une journée noire. » Oh mon Dieu. Alors tu es d'accord, toi le noir, que noir ça veut dire mauvais. Mais non, c'est pas vrai. Il faut partir de là, c'est-à-dire en fait on est complexé depuis le ventre de la maman. Je vais vous prendre un exemple, une maman qui est déjà complexée. Regardez un peu ce scénario, on le voit tous les jours. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas la femme, c'est pas la personne féminine. Ce qui nous intéresse en fait, c'est ce qu'elle a entre les deux jambes, entre les deux cuisses. Parce que si on faisait un peu attention à la personne qui est devenue la femme noire, moi je vois ceci. Vous voyez une guenon, comme un singe, qui a envie de ressembler à une femme. Elle voit les femmes en train d'aller en bal des jeunes, je ne sais pas, des filles. Elle dit, moi aussi je vais aller, mais comment je vais faire pour ressembler à une femme? Donc une guenon, elle va aller chercher, elle se dit, mais il me faut des cheveux de femme. Alors elle va aller prendre des cheveux de femme et venir poser sur sa tête. C'est comme ça que les blancs voient ces femmes qui mettent des cheveux d'hommes des cheveux de femmes blanches sur la tête. Quand le blanc tourne son regard vers une femme noire, c'est pour voir une africaine avec des coiffures africaines. Et c'est pas ce qui manque. Mais aujourd'hui, on assiste à un phénomène dangereux pour l'homme noir. On a même l'impression que c'est la mort de l'homme noir. Et vous comprenez, il y en a qui prédisent que si nous continuons dans cette allure, d'ici peu, on sera encore dans le pire esclavage qu'on n'a jamais connu.
Pourquoi? Parce qu'on est déconnecté de l'esprit. Nous n'avons plus d'esprit parce que l'esprit que nous suivons n'est pas le nôtre. On s'adapte à l'histoire parce qu'il s'agit de Dieu. Mais ils ont tissé les choses en sorte que nous soyons toujours en train de travailler pour nous retrouver. Et le problème, c'est que nous ne travaillons pas. Nous passons le temps à réciter. Nous lisons et nous récitons, mais on n'étudie pas. On n'apprend pas. On ne cherche pas. On ne fait pas de recherche. Quand vous allez parler à un petit jeune, il va vous dire des choses. Il ne va pas revenir forcément sur l'enseignement que ses parents lui ont donné. Il vous parlera plus de ce qu'il rencontre dans les multimédias, et ainsi de suite, et ce qu'il a entendu des rappeurs dire. Mais il ne vous dira pas que grand-père m'avait dit ceci ou grand-mère m'avait dit ceci. Et déjà même, je tire une sonnette d'alarme. On a de moins en moins de grands-pères et de grands-mères d'un certain âge qui connaissent vraiment des choses traditionnelles d'avant. Donc je pense que oui, l'esprit c'est le fondement, c'est la base de tout. Et quand on a d'abord son esprit en place, on peut donc chercher à examiner, à voir, à étudier, en s'approchant à ceux des autres, quoi. Mais pas abandonner son esprit, son nom. Même déjà le fait de partager son nom à un nom d'un Français, moi je commence à vouloir demander aux Français aussi de venir partager leur nom avec les noms des Africains. Je m'appelle Jean-Pierre Huchon Atanga. Mais pourquoi nous on doit être comme ça? C'est un gros problème. Voilà. D'après vous, quels sont les indicateurs du progrès? Les indicateurs du progrès, c'est la santé d'abord. C'est la santé. Le premier indicateur du progrès, c'est la santé. C'est pour ça que... Est-ce que l'Afrique regarde ces indicateurs, le Cameroun par exemple? Bah non, c'est dramatique ici. Hein. Question santé, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique parce que je vais prendre un exemple. La pollution, c'est énorme. C'est énorme. L'homme noir a une force inimaginable. C'est énorme la pollution qu'il y a ici. Les voitures qui dégagent ces gaz. Ça fait du mal dans la poitrine. Comment on va avoir des footballeurs compétitifs quand on ne fait qu'aller de mal en pire sur le plan environnemental? Pourquoi? Parce que la corruption. Le gars, au lieu d'aller faire son contrôle technique, qu'on lui remplace les filtres à huile, qu'on lui fasse d'abord la vidange, bah, il va passer par là, il va donner de l'argent, on va mettre le cachet et il va redescendre dans la rue, il va polluer et ça va faire des infections pulmonaires, des cancers de poumons et on va parler de la sorcellerie alors que c'est ça. C'est dramatique. Pourtant, il y a un ministre de l'Environnement. Il y a un ministre de l'Environnement. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? On passe au Fundi là ou quelque part là vers les trucs certains. Ben ça pue, ça sent mauvais. Ça ne devrait pas sentir mauvais une seule fois dans une ville si bien organisée comme Yaoundé. Donc il y a un problème dans nos mentalités. Il faut donc revenir à la base. C'est pour ça que je dis toujours, c'est pas question d'accuser des gens très haut, parce que un peuple corrompu ne pourra qu'accoucher des dirigeants d'un certain genre, de ce genre-là, donc corrompu. Et voilà, donc oui, ma question à l'humanité, c'est: est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire contre nous-mêmes? Parce que quand nous détruisons les forêts, nous voyons les conséquences. Les vents deviennent de plus en plus violents et des ouragans deviennent de plus en plus dévastateurs. La mer commence à rentrer dans les terres, des tsunamis et autres. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, le peuple est à 95% responsable de ce qui ne va pas dans ce pays ou ailleurs dans le monde. C'est d'abord l'humanité à la base. Il ne faut pas prendre un bouc émissaire. Quand on est bien luné, à ce moment, on peut avoir des guides. Et là, c'est question de royauté. Et pour parler des guides, je pense qu'on en a quand même eu pendant un bon moment ces derniers temps. Voilà.
Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on peut sortir de cet engrenage qui nous retient captifs et dépendant du colon? Écoutez, il faut revenir nous-mêmes. Il faut comprendre que nous vivons une époque critique. Nous sommes à l'entrée du 3e millénaire. C'est le millénaire au cours duquel l'être humain trouve la perfection. C'est pour ça que dans un de mes posts, j'avais dit que j'avais un peu de la migraine, quoi. Enfin, je le dis comme ça, j'avais de la migraine quand je lisais des gens prendre un raccourci tel que nul n'est parfait. Le mot parfait existe, ça veut dire qu'en fait, il y a des hommes parfaits. Ils sont peut-être très peu, mais il y en a. Bon, parce que ça bloque l'effort de perfection qui est inhérent en l'homme. Quand on prend des gens un raccourci, on dit nul n'est parfait. Moi, quand j'étais ici à Yaoundé à l'époque, ça m'arrivait de descendre dans la rue, aller avec des amis boire dans des bars. Ça m'est arrivé quelques fois. Mais je suis revenu étant quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui ne boit plus du tout, dont je n'ai plus peur de cirrhose de foie, par exemple. Parce que j'ai fait des examens, mon corps va très bien, et puis j'ai arrêté de boire de l'alcool au bon moment. Ça peut arriver qu'avec des potes, on se fasse un verre de vin au repas, ça peut arriver, mais partir de chez soi pour aller se bourrer la gueule, on est en train de se faire du mal à soi-même. Et en général, ces gens, vous allez voir qu'il a une belle BMW, il prend du temps à soigner sa BMW. Et il y met beaucoup d'argent. Mais il ne prend pas soin de son propre corps, c'est-à-dire de son véhicule, de sa résidence charnelle. Il ne prend pas soin. Au contraire, il la pollue. Parce que c'est de la pollution. C'est de la pollution. Dieu a créé l'eau pour le corps humain. On peut s'amuser parce qu'on a trouvé quelque chose de consommable. Mais on ne devrait pas abuser. Maintenant, on abuse pratiquement partout dans le monde à 90%. Et quand on arrive à ces pourcentages-là, automatiquement, c'est programmé comme ça, un cataclysme arrive. Et nous y sommes là. C'est programmé comme ça. Un cataclysme arrive. Mais nous avons la possibilité souvent de les éviter. Parce que nous avons déjà eu beaucoup d'avantages. Revenant donc sur les progrès. Nous avons déjà eu beaucoup d'avantages. Quand je dis nous, c'est l'humanité. Et même si ce n'est pas nous qui créons ces choses, il faut toujours qu'on se dise que c'est nous. Pourquoi? Parce que la matière sort de chez nous. Cette matière des écrans, ça sort de chez nous. Ça se prend au Zaïre, probablement ici au Cameroun, un peu partout. Donc, l'homme noir doit être fier de ça, c'est-à-dire de revendiquer ce qui lui ferait sauvegarder et préserver surtout sa dignité. C'est-à-dire, moi j'ai l'or, toi tu as besoin de l'or pour fabriquer des avions. J'ai de l'aluminium, tu as besoin de l'aluminium pour fabriquer des avions. Alors, pourquoi je dois être ton esclave? Sans mon aluminium, tu n'as pas d'avion. Voilà l'état d'esprit que l'homme noir doit prendre à l'entrée de ces millénaires. Bon, ceux qui attendent peut-être que ce soit un oiseau qui arrive et qui commence à parler, l'oiseau ne parle pas. Dieu n'enverrait pas un oiseau donner un message vocal aux hommes. Vous êtes là. Nous sommes là.